Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Allez, cinquième des 6 capsules dédiées à la nouvelle lune du 14 octobre 2023. Et cette cinquième capsule va donc refléter les énergies auxquelles nous pouvons nous attendre et dans lesquelles nous allons évoluer pour le féminin sacré ou chaser, celui ou celle des deux dans les couples sacrés, âme sœur sacrée comme flamme jumelle qui travaillait sur la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Nous allons donc détailler tout ça quant aux énergies dans lesquelles vont baigner le féminin sacré du 14 au 28 octobre 2023. Donc la nouvelle lune du 14 octobre 2023, nouvelle lune à éclipse. Nous enclenchons donc la saison des éclipses. Cette nouvelle lune sera donc une éclipse annulaire de soleil. Donc la lune passant devant le soleil. Conjonction soleil-lune à 21 degrés 8 minutes balance, à 17h56 temps universel, 19h56 temps universel, plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest par exemple, encore en heure d'été. Dernière lunaison où nous allons être en heure d'été. Pour ceux et celles qui passaient en heure d'été, bien sûr faites attention que ce ne soit pas déjà effectif, mais donc l'heure à prendre en considération pour savoir à quelle heure aura lieu la nouvelle lune, c'est l'heure du méridien de Greenwich, heure temps universel, donc 17h56 temps universel, conjonction soleil-lune, et donc nouvelle lune à éclipse. Donc la prochaine pleine lune aura lieu le 28 octobre et fait important, en tout cas c'est le fait le plus important à mon sens que je vous ai listé en astrologie occidentale, Pluton redevient direct le 11 octobre, ce qui va nous permettre de changer un petit peu de mode de fonctionnement. Nous allons donc voir tout ça. Donc Pluton qui redevient direct plus nouvelle lune à éclipse, wow, ça va bouger. Bon, pour les relations sacrées, nous détaillons tout ça. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour visiter le site perlevoyance.com. Vous avez un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié, dans lequel je vous fais état de l'évolution mondiale vue par l'œil de la source, ce à quoi nous pouvons nous attendre et ce que cela signifie, ce que tout cela signifie. Donc je vous parle bien sûr en tant que médium de l'actualité et de l'évolution mondiale. L'actualité soft, et l'évolution mondiale. N'hésitez pas donc à vous abonner à Telegram et à vous abonner aussi à cette chaîne YouTube donc pour recevoir en temps et en heure les capsules que je vous poste dans votre enfilade YouTube. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Donc pour cette nouvelle lune qui va mettre en place les énergies du 14 au 28 octobre 2023 pour le féminin sacré, dans la globalité, on est sur de nouvelles bases. Vous sentez, vous allez sentir beaucoup d'intériorité aussi. Vous allez sentir combien vous avez changé, combien vous êtes encore en train de changer et vous sentez que vous partez sur de nouvelles bases, quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes. Alors les deux parties de parcours habituelles sont bien présentes. Première partie de parcours, féminin sacré, âme sœur sacrée, vous travaillez votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Flamme jumelle, féminin sacré, première partie de parcours, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Flamme jumelle, première partie de parcours, féminin sacré, donc lorsque vous êtes donc chaser. Vous travaillez durant la nuit noire de l'âme et même en pré-réunion sur beaucoup en transgénérationnel, beaucoup sur vos karmas, beaucoup de karma à se réapproprier et puis bien sûr sur votre blessure d'abandon, ce qui vous fait souffrir. Là je parle pour les flammes jumelles, première partie de parcours. Et puis ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est de prendre conscience lorsque vous n'êtes pas encore dans votre mission d'âme, que c'est ce qui vous gardera la tête hors de l'eau. C'est souvent ce que je vous demande de prendre en considération et ce que je vous conseille de prendre en considération durant les consultations privées lorsque vous êtes flamme jumelle, première partie de parcours, chaser. Votre mission d'âme va vous permettre justement de moins sombrer durant cette nuit noire de l'âme. Conseil.
Donc, à quoi peut-on s'attendre en cette première partie de parcours, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, durant cette quinzaine du 14 au 28 octobre? C'est ça, vous êtes sur de nouvelles bases, vous commencez à cogiter différemment, vous commencez à repenser à des choses qui vous ont été dites par votre autre et que vous avez dites vous, ou que vous avez vécu, même sans forcément les dire, mais on parle quand même de dire les choses. Mais vous avez peut-être vécu des choses aussi, des circonstances, vous allez les revisiter différemment. En y repensant, ça va vous libérer en quelque sorte. Vous allez sentir que, ah bien, avec le recul, vous voyez les choses autrement. C'est top. Alors, loin de vous dire qu'il faut vivre dans le passé, mais il est indispensable quand on est dans une relation sacrée de comprendre ce que l'on a vécu par le passé, des deux côtés, aussi bien féminin que masculin sacré. Parce qu'on a dysfonctionné par rapport à son autre. Parce qu'on est en pleine évolution en permanence et que c'est cette évolution qui va nous permettre, en faisant le point sur son passé et des réactions que nous avons eues, ce qui va nous permettre de sentir combien nous avons évolué. Et c'est indispensable de voir que vous évoluez, bien évidemment. C'est aussi ce qui va vous permettre de vous sentir de plus en plus aguerri et sûr de vous. Bon, le terme aguerri, ne le prenez pas au sens guerrier, hein. Prenez-le au sens vous affirmer. Hein. Voilà. Quoique si vous êtes des guerriers de lumière, il n'y a pas de souci non plus. J'entends fréquemment en ce moment des personnes qui vont dire guerrier, guerrier, guerrier de lumière, ça n'est plus d'actualité, c'était avant qu'on passe en 4D, etc. Ben non. Guerrier de lumière, ça signifie aussi que vous êtes prêt à mettre des choses en place, prête à mettre des choses en place et que vous sentez que votre mission vous l'a mené à bien dans l'égrégore de lumière pour changer, pour participer à changer la donne dans ce que nous avons à vivre. Il y a les guerriers de lumière qui sont vraiment des personnes qu'il faut prendre, si on s'en arrête au règne humain, hein, mais c'est pareil chez les animaux et les végétaux, ce sont vraiment des personnes qui mettent en place les choses de façon active, pas de façon passive, comme les qui vont mettre les choses en place différemment des guérisseurs de lumière. Et donc, ressentez combien, en tant que guerrier de lumière, si vous vous sentez l'âme d'un guerrier de lumière, combien vous êtes actif et active et combien ça vous fait grandir. Il y a aussi les guérisseurs de lumière et les bâtisseurs de lumière. J'y reviendrai dans une capsule ultérieurement. Et donc, pour cette quinzaine, revenons-en à nos moutons. En première partie de parcours, féminin sacré, vous allez sentir tous vos changements. Donc ça, c'est top. Vous allez sentir qu'il y a de l'amour. L'amour, on m'envoie de l'amour. Hein. En première partie de parcours, vous pouvez sentir que votre autre masculin sacré, on y vient dans la capsule juste après, s'il est avec vous, vous sentez qu'il y a peut-être quelqu'un à côté, voire il est déjà ou elle est déjà avec quelqu'un d'autre et jusque-là vous étiez en souffrance. Vous allez voir les choses autrement, vous partez sur de nouvelles façons d'envisager votre relation. Alors je ne dis pas que ça va être plus facile, mais il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire et vous allez sentir que bien que votre masculin sacré ou runner en apparence dysfonctionne, on est en première partie de parcours et des deux côtés nous dysfonctionnons, hein. Ce n'est pas que du côté du runner bien évidemment ou du masculin sacré, du côté du féminin sacré ou de chaser, il y a aussi un dysfonctionnement, bien sûr il y a des choses à changer et à mettre en place différemment, mais vous allez sentir que même si votre autre a des énergies tierces ou une énergie tierce, et quelle que soit cette énergie tierce, vous allez sentir son amour. Vous allez sentir que des choses ont été dites, d'où l'importance de penser à des choses qui ont été dites dans le passé, antérieurement, et que vous vibrez autrement à partir de maintenant. Que vous, qu'en les revisitant, vous voyez les choses autrement, comme vous ne les avez pas vues à l'instant où vous les avez vécues concrètement. Vous allez vous rendre compte que, alors que votre autre vous montrait une chose, l'amour était bien présent. Vous allez ressentir un rééquilibrage. Bon nombre de... On verra dans la capsule du masculin sacré, mais apparemment,
dans cette capsule du féminin sacré, bon nombre de masculins sacrés vont essayer de faire entendre à leur féminin sacré ou chaser qu'ils ont envie de charnel. Et vous allez sentir qu'il y a un blocage qui vient de votre autre, qui ne vient pas nécessairement de vous. Ça va vous mettre mal à l'aise. Ou alors le blocage vient de vous parce que vous savez que votre autre a une énergie tierce. Et donc, vous allez dire, non mais c'est pas possible. Autre chose, en première partie de parcours féminin sacré, je dirais que, bon, vous pouvez encore, au fur et à mesure, à force de se prendre des coups, hein, on n'y va plus, mais vous pouvez encore chercher à avoir des nouvelles de votre autre, à aller au contact en premier, si vous êtes en perte de repère pour l'instant à deux. Et vous allez sentir que votre autre réceptionne correctement, je dirais, ce message. Et accepte l'idée de vous voir, mais vous craignez qu'il fuit. Si vous l'avez déjà vécu, une fois de plus, si c'est une première pour vous que votre autre fuit, voilà. Mais par contre, bon, il y a cette possibilité que vous alliez au contact parce que vous avez peur que votre autre vous oublie. Bon, c'est la blessure d'abandon et la dépendance affective à travailler de votre côté, ça, d'accord, ok. Mais, chose hyper positive, en grand nombre en première partie de parcours, il y a des chances que ce soit votre autre, masculin sacré ou runner, qui vous contacte pour vous voir. Ce que la source m'envoie, c'est une action du masculin sacré. Alors encore une fois, nous verrons dans la capsule à suivre, hein, concernant le masculin sacré. Mais ce que je ressentirais dans ce genre de situation, c'est une hésitation de la part du masculin sacré, ou runner, à acter ce qu'il a proposé. Ou ce qu'elle a proposé, bien sûr, prenez l'acception qui vous convient. Et à bloquer la situation. Pourquoi? Parce qu'ayant des choses à dire, ou ayant dit des choses en dysfonctionnement, et ayant peur que son chaser ou féminin sacré revienne dessus. C'est un masculin sacré qui n'est pas tranquille, qui a besoin d'être rassuré par son féminin sacré ou chaser, mais en même temps qui a peur d'aller au casse-pipe parce que sachant qu'il y a eu dysfonctionnement antérieurement et que ça venait du masculin sacré ou runner. Et donc, il y a une idée un petit peu de fuite, de blocage. Bon. C'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Mais féminin sacré qui entendriez cette capsule avant que ça ne vous arrive, pensez que ça n'est pas grave et que de toute façon, ça va vous permettre de, comment je peux vous dire, de regarder ce qui a été échangé pour cette proposition de rendez-vous qui a peut-être échoué, oui, effectivement, ou il vous a posé un lapin, ou elle vous a posé un lapin, hein. Bon, et c'est peut-être pas la première fois pour bon nombre d'entre vous, parce que c'est quand même une constante du côté du masculin sacré ou runner, hein, jusqu'à ce qu'il y ait quand même beaucoup d'évolution, bien on est quand même à un moment où c'est très compliqué, hein, et ça peut durer, ça peut être sur une période assez longue. Donc bon nombre d'entre vous se reconnaîtront et diront purée, c'est pas vrai qu'il va ou elle va encore me poser un lapin. Bon, c'est pas grave. Donc ça n'est pas grave. Pourquoi? Eh bien parce que vous allez surtout vous focaliser sur ce qui aura été échangé antérieurement à ce lapin posé. Ou alors vous voyez et ça dysfonctionnera. Mais il y a des fuites quand même beaucoup. En grand nombre, ce seront plutôt des fuites du masculin sacré au runner. Encore une fois, nous voyons juste après dans la capsule à suivre. Là, je suis sur les énergies blessures d'abandon, pas sur les énergies blessures de rejet. C'était pour la première partie de parcours, mais je ressens franchement un rééquilibrage, amis féminin sacré ou chaser en première partie de parcours. Donc, c'est top. Féminin sacré, seconde partie de parcours. Âme sœur sacrée en aboutissement. Vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Et votre autre masculin sacré vient gentiment au fur et à mesure vous chercher par la main. Alors, je ne dis pas qu'en seconde partie de parcours, il vient de suite vous chercher par la main. Hein. Non, il faut avoir toute l'évolution. Mais vous sentez que vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon. Donc, de plus en plus, c'est soft pour vous. Il y a de moins en moins de blessures activées. Et puis, votre masculin sacré finit par venir vous chercher par la main pour engager la vie commune. Et puis, vous pouvez aussi être en seconde partie de parcours et être en train de tout stabiliser parce que vous vivez déjà ensemble. Donc, c'est top. Flamme jumelle, seconde partie de parcours, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Féminin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours. Lorsque votre autre masculin sacré n'est pas encore totalement réveillé, il devient gentiment ex-runner pendant que vous devenez ex-chaser. Vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon,
humiliation, trahison, injustice également. Généralement, vous êtes dans votre mission d'âme, vous avancez, vous trouvez vos repères, vous avez une vie de plus en plus remplie, avec ou sans votre autre, ça n'est pas le sujet. Vous vous équilibrez de plus en plus féminin, masculin en vous. Lorsque votre autre est totalement réveillé et commence à venir vous chercher par la main, votre ex-runner, eh bien vous devenez gentiment porteur de mémoire pendant qu'il ou elle devient porteur de réunion. Il ou elle vient gentiment vous chercher donc par la main pour engager la vie commune, puis pour aller vers la fusion et la mission d'âme commune. La mission d'âme commune arrive après l'engagement dans la vie commune. Généralement, c'est vraiment très à la marge que la mission d'âme commune puisse s'enclencher avant la totale stabilisation de la vie commune. Je dirais même que ça m'est arrivé de le voir une fois dans ma vie. J'ai des flammes jumelles qui croisent ma vie depuis que j'ai 3 ans. Donc c'est vous dire que c'est rare. Bon, c'est pas totalement impossible donc non plus. J'aurais tendance à ne pas vous le conseiller. Et si vous en avez cette idée et que vous en êtes là, j'aurais tendance à vous dire prenez une consultation avec moi, on verra ça ensemble parce qu'autrement, vous risquez de vous envoyer dans le mur. Et je le dis vraiment amicalement parlant. Alors, où en est-on en seconde partie de parcours féminin sacré? Équilibrage. Tout endroit du parcours, en seconde partie de parcours, équilibrage. Âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Vous sentez ce changement en vous. Vous sentez que vous partez sur de nouvelles bases pour vous. Vous sentez combien vous changez au niveau de votre façon de parler. Alors, le féminin sacré est quelqu'un d'authentique, mais qui retient beaucoup de choses par peur de blesser autrui. Pas que son autre, hein, blesser autrui. Alors, encore plus son autre. Et avoir peur de blesser les gens. Là, je dirais que vous parlez de façon de plus en plus authentique, c'est votre façon d'être, mais cash. Vous sentez de plus en plus que vous prenez de l'assurance, vous vous recentrez, ça n'est plus à vous de bouger. Alors là, on va parler effectivement de la relation en elle-même. C'est plus à vous de bouger en cette seconde partie de parcours. Première partie de seconde partie de parcours, début de seconde partie de parcours, on peut encore avoir des velléités à aller bouger, à dire oh là, tu m'oublies pas, hein, coucou, je suis là, hein, oh, et tu la lâches quand ton énergie tierce, ou bon. Mais ça s'estompe, ça s'estompe. Je dirais que vous vous rendez compte que vous avancez de plus en plus paisiblement. En seconde partie de parcours, durant cette quinzaine, ça va être une quinzaine de restructuration, d'évolution, de conscientisation de cette évolution, vous lâchez le temps. De plus en plus, vous sentez que vous lâchez le temps. Et plus vous avancez en seconde partie de parcours, plus vous lâchez vraiment cette temporalité. C'est top. Bon nombre d'entre vous vont avoir des retours de leur masculin sacré ou runner qui vont avoir soit à leur dire qu'ils ont lâché l'énergie toxique, l'énergie tierce toxique, etc. Soit qu'ils veulent s'engager. Alors ça dépend où vous en êtes bien sûr, hein, en seconde partie de parcours, mais ça va toucher un grand nombre. Si vous êtes en début de seconde partie de parcours, c'est possible, mais je dirais à la marge. Mais plus vous avancez sur la seconde partie de parcours, plus vous allez sentir qu'il y a cet engagement, ce désengagement du côté du masculin sacré ou runner et cet engagement auprès de vous. Bon nombre de masculins sacrés vont avoir besoin de venir parler à Lord Chaser ou féminin sacré pour leur montrer leur amour, pour leur montrer leur dysfonctionnement. Beaucoup de demandes de pardon, réelles demandes. Nous allons voir dans la capsule dédiée au masculin sacré, mais pour que ce soit dans celle du féminin sacré, et que la source évoque le masculin sacré, c'est donc que le féminin sacré va recevoir ce genre de choses, vous allez le ressentir. Alors, féminin sacré qui seriez déjà bien avancé, mais qui ne le vivriez pas encore, je vais y arriver à le dire, concrètement dans la matière, vous allez le vivre dans d'autres dimensions. Peut-être via votre sommeil, mais je dirais lors d'une méditation ou d'une décorporation consciente, vous pouvez le vivre. Et ça va être top. Vous allez sentir toute l'avancée. Bon, on est vraiment dans une quinzaine là de confiance en la source. Il y a un lâcher-prise en seconde partie de parcours. Il y a une confiance en la source. Il y a un besoin de se tourner vers la source. Il y a un équilibrage. Alors, les sauts quantiques, vous les avez fait antérieurement. Ça ne va pas forcément être l'objet, en tout cas pour le féminin sacré, en cette seconde partie de parcours, ça ne va pas être l'objet de cette quinzaine. Mais il y a un rééquilibrage qui se fait après saut quantique, après nouvelles énergies que vous avez à intégrer. Il y a un rééquilibrage qui se fait en vous
par rapport à vous-même. C'est vous par rapport à vous-même dont vous allez sentir toute l'évolution. Vous allez sentir combien vous avez évolué et combien vous vous aimez, combien vous vous priorisez et donc combien vous aimez votre autre. Alors pour les flammes jumelles, ça va aussi être un moment intense où vous allez ressentir que votre autre s'en veut. Vous allez le ressentir dans votre tréfonds, au niveau du plexus solaire, au niveau du cœur, du chakra du cœur, vous allez ressentir est-ce qu'il ou elle va réussir à parler, est-ce qu'il ou elle va réussir à se livrer. Tranquille, mettez tout en place pour que ce soit dans la matière ou que ce soit dans d'autres dimensions, ça puisse se mettre en place du côté du masculin sacré. Vous êtes aidant dans cette quinzaine, durant cette quinzaine. C'était le message que la source me demandait de retransmettre. Quant à ceux qui sont déjà ensemble, c'est dialogue accru, nouvelle façon de parler, nouvelle façon d'être, mais tout est fluide, je ne vois pas de blocage. Par contre, on est sur un masculin sacré qui va surprendre son féminin sacré quant à des actes. Bon, bah c'est top. Positif, il n'y a rien de négatif. C'était le message que la source me demandait de vous retransmettre. Cette fois-ci, j'ai été complète. J'arrive de suite vers vous pour la capsule dédiée au masculin sacré qui va clôturer cette série de 6 capsules dédiées à la nouvelle lune du 14 octobre. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite.